Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Dieu, je te rends gloire, Père. Seigneur, aide-moi, Père éternel, parce que c'est pas facile, Seigneur. Aide-nous afin que ta parole puisse être libérée, ô Dieu de gloire. Maintenant, Père, purifie mes pensées, purifie ce peuple, purifie ce lieu, ô Dieu. Sanctifie-le, Père éternel, alors que ce message est capital et important que tu as mis dans mon esprit, Père de gloire. Je prie, Yahweh, que quelqu'un puisse être béni par cette prédication. Dans le nom parfait et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va apprendre la Bible. Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Alors, mon thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Vous avez reçu le baptême en quel nom ?» Parce que je pense que le baptême est capital, parce que même dans Marc déclare que le Seigneur dit « Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés ». Et cette écriture de Marc a créé quelques compromissions ou des interprétations humaines mal comprises. Et dans mon introduction, j'aimerais premièrement qu'on puisse prendre connaissance de la nature et du contexte que la parole de Dieu est venue. Matthieu était un apôtre de Jésus-Christ. Matthieu était un témoin oculaire de Jésus-Christ. Et lorsque l'évangile a commencé à être prêché, l'évangile était prêché premièrement aux Juifs. Jésus avait dit, n'allez pas prêcher aux hommes des nations pour le moment, jusqu'à ce que la puissance viendra sur vous. Et lorsque l'évangile a commencé à être prêché, l'évangile a commencé à être éparpillé partout dans le monde. Et il y avait un homme qui était Marc, qui était le disciple de Pierre. Et Marc avait écrit la première évangile dans les années 40. Et ensuite, Matthieu s'est basé sur l'évangile de Marc pour pouvoir écrire aussi son témoignage et qu'il puisse l'envoyer aux Juifs hellénistes qui étaient d'autre part, qui étaient en dehors d'Israël. Matthieu était un publicain et puis il devient apôtre de Jésus-Christ. Son évangile est envoyé particulièrement pour les Juifs. Donc, il faut se mettre dans le contexte. Matthieu n'écrit pas aux hommes des nations, parce que beaucoup d'hommes des nations ont pris cette écriture pour donner leur propre interprétation. Yes, Lord. Et Matthieu, il se concentre dans la démonstration de montrer que Jésus était le Messie dont les prophètes avaient annoncé durant l'Ancien Testament. On le voit directement en commençant même par la généalogie. Il commence par Adam jusqu'à montrer tous les patriarches juifs pour montrer que Jésus était le sauveur des Juifs qui devaient attendre. Et Jésus, après sa mort, dans l'écriture de Matthieu 28, il se présente à ses apôtres. Il leur dit « Tout pouvoir m'est donné sur les cieux et sur la terre ». Et on est déjà dans le contexte, on sait que Jésus parle aux Juifs et que les Juifs ne croient pas en trois dieux. Matthieu écrit aux Juifs. Et dans la loi de Moïse, le premier commandement des Hébreux, Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un, indivisible. C'est-à-dire,
il y a un mystère qui était caché dans le nom baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant qu'on s'est mis dans le contexte, le Seigneur a donné comme héritage aux apôtres de pouvoir enseigner la parole de Dieu, tout ce qu'il les avait enseigné. Et on voit, le Seigneur leur dit, ne quittez pas Jérusalem, restez dans Actes, le chapitre 2. Le Seigneur leur dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce qu'une puissance viendra sur vous. Et au jour de la Pentecôte, qui veut rien d'autre dire, 50, la Pentecôte était le jubilé. Elle était désignée comme fête de semaine ou de moisson et qui était célébrée 50 jours après la Pâque. Jésus étant la Pâque, lorsqu'il est mort et ressuscité, il est resté avec ses apôtres pendant 40 jours. Après, il est retourné dans la gloire. Et 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu. Et on verra qui est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une manifestation? Ou est-ce que c'est un attribut? Amen. Et elle faisait partie des fêtes annuelles pour lesquelles tout le peuple devait se rassembler. C'est pourquoi vous verrez dans Actes, on dit que les Juifs venaient de Grèce, ils venaient des pays arabes, ils venaient de partout dans le monde pour se rassembler pour la Pentecôte. C'était aussi la fête de moisson. Christ avait moissonné les premiers disciples et ils étaient là en train d'attendre que le Saint-Esprit descende pour qu'on puisse leur mettre dans le grenier. Et Pierre, que le Seigneur avait donné les clés du royaume. Qui est d'accord que Pierre, le Seigneur, lui a donné les clés du royaume? Lorsqu'il est ressuscité, Jésus a donné à Pierre les clés du royaume. Il dit, tout ce que tu liras sur les cieux sera lié. Tout ce que tu déliras sur les cieux sera délié. Et le premier message de l'apôtre Pierre, lorsqu'il prêche dans Acte 2, le verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si on voit les choses comme ça, on se dirait, mais il y a une contradiction. Matthieu, là-bas, il dit qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais toi, Pierre, tu viens dire aux gens qu'on doit baptiser au nom de Jésus-Christ. Waouh! Et on s'est mis déjà dans le contexte, je vous rappelle, que Matthieu n'écrivait pas aux païens. Matthieu écrivait aux Juifs. Les Juifs qui croyaient à la loi de Moïse. Et Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas dire dans la loi qu'il est un et dans l'évangile qu'il est trois. Non, monsieur, c'est impossible. Si Dieu ne peut pas faire quelque chose, c'est de se contredire. Voyez-vous, la Bible déclare que dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 3, le verset 4 à 5, la Bible déclare, le mystère de Christ a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Le mystère a été révélé. Quel est ce mystère? 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, manifesté dans la chair, vu des anges, prêchant aux gentils. Il a été élevé dans la gloire. On ne parle pas de un Dieu ou un demi-dieu ou une autre personne de Dieu qui est descendue. On parle d'Hachem, le Dieu d'Israël, Yahweh, Elohim, qui est venu lui-même. Ésaïe 35, la Bible déclare, je viendrai moi-même vous libérer. Yes. Le Seigneur ne veut pas trop que je touche pour ça, parce que ça, je réserve ça pour la semaine prochaine.
Demande à ton voisin d'abord, tu es baptisé en quel nom? En quel nom tu as eu ton baptême? En quel nom tu as eu ton baptême? Hein? En quel nom tu as eu ton baptême? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible continue, Paul qui avait la connaissance et la maîtrise de la loi de ses pères. Dans Galates 1, le chapitre 1, le verset 14, l'apôtre Paul déclare ainsi: et j'avançais dans le judaïsme plus que plusieurs de mon âge dans ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Paul avait la grande connaissance du Dieu des Hébreux. Pour comprendre Jésus-Christ, il faut d'abord regarder dans l'Ancien Testament. Parce que les apôtres, la révélation n'est pas tombée du ciel. Ils se sont basés sur l'Ancien Testament. Parce que Jésus disait aux scribes, aux pharisiens, mais la parole, la loi que vous lisez, c'est elle qu'elle témoigne de moi. C'est-à-dire, Jésus, on parlait déjà de Jésus avant même qu'il vienne physiquement. Et l'apôtre Paul, qui était un grand persécuteur de Christ, il dit qu'il était zélé dans la loi juive. Il était zélé dans des traditions. Mais l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 9, le verset 5, lorsqu'il rencontre la nuée de gloire, Paul qui connaissait que Dieu avait marché autrefois avec leur père par la nuée de gloire et la colonne de feu la nuit. Et Paul, il voit cette grande lumière qui le fait tomber. Et Paul voulait savoir, pourquoi Seigneur, mais moi, je combats ce Jésus-Christ qui se dit être le Christ. Mais pourquoi tu me persécutes? Et quand il demande, Seigneur, qui es-tu? Mais ce Seigneur-là ne se révèle pas comme Yahweh. Il se révèle comme je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Je suis le Jésus-Christ. C'est-à-dire la nuée de gloire, c'est Jésus-Christ. La colonne de feu, c'est Jésus-Christ. Yes. Oh my, il est là. Oh my. La colonne de feu, c'est Jésus-Christ. Et Paul, ayant cette grande connaissance, lui qui ne connaissait pas Jésus-Christ physiquement, il a donné la plus grande révélation en disant sans contredit, le mystère de la piété était grand. C'était son propre témoignage, son propre expérience. Voyez-vous, dans Actes, le chapitre 22, le verset 3, je suis un juif né de Tarse, en Sicile, mais j'étais élevé dans cette ville-ci, instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein zélé pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Voyez-vous, l'apôtre Paul montre qu'il était zélé dans ces choses. D'ailleurs, même plus tard, il dira, je crois dans le livre de Colossiens, c'est que autrefois je considérais comme un trésor. Aujourd'hui, par la connaissance de Christ, je le considère comme de la boue. Et le Seigneur parle à Moïse ainsi. Dans Lévitique, le chapitre 23, les versets 5 à 8, l'Éternel déclare et dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ça serait la Pâque de Yahweh. Et le 15e jour de Canon, je crois, j'ai mal écrit, ça serait la fête de pain sans levain en honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours de pain sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et vous aurez une autre et vous n'aurez aucune œuvre servie. Vous affirmez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune servile. Et qu'est-ce que Dieu voulait dire dans ça? La Bible nous montre que Dieu invitait les enfants d'Israël après la fête de Pâques d'avoir 7 jours où il n'y aura pas de pain sans levain. Notre Pâques, Christ, il est venu. Il est mort et il a ouvert les 7 âges de l'église. Les 7 âges de l'église, c'était fait pour la rédemption, pour qu'il n'y ait pas de levain. Le premier âge, c'était la première convocation avec les apôtres. La descente du Saint-Esprit, les visions, les signes et les prodiges ont marché avec les apôtres. Mais j'aime ce que Dieu dit, parce qu'il ne peut pas être alpha sans être oméga. Il a dit que la première convocation sera une convocation sainte, remplie de la puissance de Dieu.
Et il parle de la dernière convocation qui sera aussi une convocation sainte, qui sera remplie de la puissance de Dieu. L'âge d'Éphèse, c'était l'âge des apôtres, lorsque l'église a commencé. Et Dieu a promis la même convocation pour l'âge de Laodicée que nous sommes. Et c'est pourquoi on voit que le Saint-Esprit est descendu à l'âge d'Éphèse, dans la Pentecôte à Jérusalem. Et le même Saint-Esprit est revenu encore à Azusa Street. On est dans un temps biblique et apostolique de la Sainte Convocation. Qui peut dire Amen? Vous avez reçu le baptême en quel nom? Je reviens sur le baptême. Actes, le chapitre 8, le verset 15 à 17. Ceci arrivait chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur chacun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés d'eau au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et reçurent le Saint-Esprit. On voit même quand l'œuvre de Dieu a commencé à avancer, que Philippe est parti en Samarie, qu'il a prêché l'évangile, les gens étaient touchés par l'évangile, et Pierre et Jean qui vont en Samarie, ils baptisent encore les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Waouh! 2 témoins. La Bible déclare, pour qu'un témoignage devienne vrai, il faut combien? 2 témoins. Et je rajoute encore un autre témoin. Acte 10, le chapitre 10, le verset 44 à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendèrent parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Vous voyez, 3e témoin. Et pour finir, dans Acte 19, le verset 2, je ne vais pas le lire parce que je passe vite. Paul, il va chez les Éphésiens. Les Éphésiens avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste. Mais Paul, il revient et demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Et moi, je vous pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Et Paul, il leur dit, non, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Paul les a rebaptisés au nom du Seigneur de Jésus-Christ. Et puis il les a imposé les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? C'est ça la problématique. Pourquoi aujourd'hui, on voit dans certains dogmes, dans certaines dénominations, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Quelqu'un aimerait savoir ça? Pourquoi aujourd'hui on voit des gens être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? L'apôtre Paul en tant que prophète, dans Acte 20, le verset 29 à 30, il dit que dès que je partirai, il y aura plusieurs loups qui viendront s'introduire. Plusieurs loups viendront s'introduire. Et l'histoire l'a marqué. 3 siècles après le départ des apôtres, il y a les loups ravisseurs. Déjà à l'époque des apôtres, ils commençaient à introduire des fausses doctrines. Ils commençaient à introduire des fausses doctrines, des pensées nicolaïtes qui commençaient à rentrer dans l'église. Et ça commençait à ronger l'église. Ça commençait à ronger l'église jusqu'à mener l'église au concile de Nicée. La parole de Dieu est changée maintenant par des credos et des dogmes, par la philosophie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les Juifs demandent un miracle et les Grecs veulent de la sagesse. Et les hommes qui recevaient l'évangile, vu que l'évangile arrivait avec puissance et l'impact que les signes et les prodiges accompagnaient les prophètes et les apôtres, les gens ne voulaient pas perdre leur truc idolâtre. Ce qui fait, ils ont dit, on va accepter Christ, mais avec nos choses, avec nos gris-gris, avec nos petites choses. Et la Trinité, parce qu'un grand nombre de gens croient à la Trinité. La Trinité a commencé avec Tertullien au 3e siècle, littéralement 3 siècles après les apôtres. Et j'avais donné un défi à un pasteur protestant
qui me prouve par la Bible où on parle une fois de la Trinité. Et s'il me prouvait une fois dans la Bible où on parle de la Trinité, j'allais me repentir publiquement et dire que j'ai prêché des choses fausses. Mais si ce n'est pas écrit dans la Bible déclare qu'il soit maudit. Galates 1, le verset 8. Maudit soit quiconque qui vous prêche un autre évangile que nous ne vous avons pas prêché. Même s'il est un ange, même s'il est pape, qu'il est vicaire, qu'il soit maudit. Ainsi dit la Bible. Nous n'avons pas comme référence l'Église. Nous sommes bâtis sur la foi des apôtres et des prophètes. Notre référence c'est la Bible. Il est écrit. Sans il est écrit, on ne peut pas vaincre le diable. Et Tertullien est le premier à introduire, à citer le mot Trinité qui vient de latin Trinitas pour décrire les dieux philosophes comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sous prétention qu'il s'agissait de la Bible. Et déjà aux années 160, un groupe de personnes baptisait les gens au nom du Père inconnu de l'univers, de la vérité, mère de tous les êtres et de celui qui est descendu, Jésus. Voyez-vous, les fausses doctrines commençaient déjà à ranger. Et lorsque je donnais cet enseignement, le Seigneur m'a dit, regarde ce que Jézabel a fait autrefois. Lorsque Jézabel est rentrée en Israël, la première chose qu'elle a fait, elle a commencé à tuer les prophètes. Elle a commencé à faire taire les prophètes. Et pendant la persécution, lorsque la persécution a commencé à augmenter, les Romains ont commencé à tuer les grands. Des gens comme Polycarpe. Ils ont commencé à tuer des gens comme Irénée. Des gens qui gardaient la sainte doctrine. Ils ont commencé à les jeter au faux lion, disant comme quoi c'était des hérétiques. Et le Seigneur m'a dit, un message pour tous les prédicateurs. Et il m'a dit, dis à mon peuple d'apprendre à vivre par la foi. Apprenez à vivre par la foi. Et aux serviteurs de Dieu d'apprendre à supporter la persécution. La même bête que autrefois qui tuait les chrétiens, les prophètes et les apôtres, alors qu'elle veut installer son royaume et son gouvernement, elle va commencer à vouloir faire taire toute personne qui voudra s'opposer à l'écuménisme. Je crois que vous voyez de quelle bête je parle. C'est une prostituée qui est assise sur 7 collines. C'est une église que le Seigneur appelle prostituée, qui est remplie de blasphème. Remplie de blasphème, homme de Dieu. Même jusqu'en disant que Jésus a échoué sur la croix. Cette prostituée, elle est vraiment remplie de blasphème. Mais elle est tombée. Parce que le 7e ange, il a crié. Elle est tombée. Parce que la pierre angulaire est descendue. Yes, oh my. Comment? Elle est tombée. Les ténèbres ne peuvent plus régner. Il est juste question de temps. C'est la confusion entre eux. Ils sont en train de se faire la guerre entre eux. Le royaume est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que le roi de gloire se lève. Le royaume qui n'aura pas de fin. Le royaume, oh my. Je croyais que tu allais applaudir le Seigneur. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et la divinité de Jésus-Christ a commencé à poser un problématique. Les gens se posaient des questions. Comment il aurait pu être Dieu, mourir? Comment ceci, cela? Ils n'avaient plus comme référence la parole de Dieu. Ils commençaient à se baser sur leur philosophie, sur leur déité qu'ils adoraient déjà. Et il y avait un grand débat des dirigeants qui étaient connus à cette époque-là. Arius, un des grands, non selon Dieu, mais selon les hommes qui dirigeaient Antioche. Il disait que Dieu était un peu supérieur à Jésus-Christ et Jésus-Christ était un simple homme. Littéralement la même doctrine que le témoin de Jéhovah nous présente aujourd'hui. Frère, il n'y a rien de nouveau sous la terre. Les hommes passent, mais les esprits reviennent. Les esprits reviennent, toujours pour combattre la divinité de Jésus-Christ. Son opposant était Athénas, l'évêque d'Alexandrie, qui lui soutenait que Jésus-Christ était Dieu, mais qui était différent. Il y avait 3 dieux distincts. Il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'était un grand débat qui faisait rage. Et à l'époque, il y avait un grand empereur qui le fait venir à Rome.
Et d'ailleurs même dans Daniel, la dernière partie de la bête que Daniel voit, qui n'arrive pas à identifier, cette bête-là, Jean l'a identifiée. Et cette bête-là, c'est rien d'autre que Rome. Rome, l'impériale. Rome papale, même la Rome que vous voyez aujourd'hui, j'ai pas peur, Rome de Dieu. Même si ça passe dans les médias, que faire? Même la Rome actuelle que vous voyez, c'est les ennemis de Jésus-Christ. Il y a un homme qui est venu me voir, il m'a dit: Fred, tu es un faux prophète. Tu avais dit que le pape allait prononcer dans l'ONU le nouvel ordre mondial, mais il n'a pas prononcé. Il dit: ah, ça m'a choqué un peu. J'ai dit: oui, le pape réellement, il n'a pas dit le nouvel ordre mondial. Un autre homme, il m'appelle, il me dit: Fred, tu n'es pas parti lire le truc que le pape a parlé, le nouveau calendrier de l'année de 2030. Mais il parle du plan de nouvel ordre mondial. Et le Seigneur m'a dit: mais le Seigneur sait que ça c'est un nouvel ordre mondial. Mais eux, ils ont mis un autre nom pour cacher cela. Le nouveau calendrier. Le nouveau calendrier. Pourquoi avoir un nouveau calendrier? Et cet homme, il était aux États-Unis. Cet homme-là que vous connaissez, soi-disant le très Saint-Père. Et il était là-bas, il disait que Jésus a échoué sur la croix. Et je me pose des questions. Comment les gens qui suivent cet homme ne peuvent pas être choqués? Jésus a échoué sur la croix, alors que Colossiens nous dit que Jésus sur la croix, il a exposé les démons, les dominations, les pouvoirs. Il a annulé tout ce qui nous condamnait. Si Jésus a échoué sur la croix, ça ne sert à rien qu'on soit chrétien. On est perdu. Vous voyez-vous? Et maintenant, quand les gens vont commencer à se lever pour s'opposer à lui, le même esprit reviendra. Il faut commencer à faire taire ces gens. Ces gens-là vont réveiller les gens. Il faut commencer à les fermer la bouche. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Que Dieu envoie les gens aussi. Parce que lorsqu'il y a Jézabel, Dieu va chercher Élie. Même si les autres acceptent de se pervertir, ils acceptent de manger dans l'écuménisme. Parce que plusieurs prédicateurs, les protestants, les baptistes, les pentecôtistes, les méthodistes, ils sont rentrés dans le système écuménique. Ils ont accepté de manger avec Jézabel, d'être nourris par Jézabel. Mais Élie marche toujours tout seul. Et Dieu a promis à Élie: j'ai gardé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les jambes devant Jézabel. Et ces 7000 hommes, ils sont déjà là. Et ils ne fléchiront pas jusque même à la mort. Constantin, l'empereur romain, était un grand stratège. Il a mis un profit, il a vu comment l'évangile avançait. Et il voyait qu'il n'arrivait pas à freiner l'évangile. Il a dit: qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger l'État et la politique. Comme ça, je pourrai gérer le chrétien. Et Constantin, c'était un vrai tyran. Et d'ailleurs, même plusieurs dans cette église-là, que le Seigneur appelle la grande prostituée de Babylone, la citerne de Satan, où le Seigneur dit: je sais là où tu es, c'est là-bas où il y a le trône de Satan. Et j'ai même des preuves là, parce que c'est le temps qui m'empêcherait, que Constantin adorait Saturne. Et Constantin avait introduit le royaume en disant que nous vivons déjà dans le millénium. Et il disait que Dieu règne qu'au ciel et la terre c'est pour lui. Et on l'appelle vicaire, soi-disant le remplaçant de Pierre. Pierre n'a jamais été pape. Pierre était marié. Les papes ne sont pas mariés. Donc ça ne tient pas la route. La Bible contredit cela. La Bible dit, lorsque les seigneurs chassaient les malades, ils ont voulu aller manger chez la belle-mère à Pierre. La belle-mère à Pierre, elle était malade. C'est la Bible qui dit ça. Si Pierre a une belle-mère, ça veut dire qu'il était marié, qu'il avait des enfants. Voyez-vous, le Seigneur a dit, lorsque les faux prophètes viendront, ils changeront la loi. Ils changeront même les préceptes. Ils sont venus au concile de Nicée. C'était plus la parole de Dieu. C'était les credos et les dogmes maintenant. Si tu n'acceptais pas, oh my, il y a quelque chose qui va se passer dans cette ville de Lyon. My God. Il y a quelque chose qui va se passer dans cette ville de Lyon. Dans cette ville de Lyon, la première fois qui a commencé, il y a eu la première église, c'était à Lyon. Combien savent? Dans l'ancienne Gaule, la première église qui a commencé, qui est venue en France, c'était ici, avec le Saint Irénée. Un grand homme de Dieu qui marchait avec la puissance de Dieu. Un autre réveil qui est venu dans la ville de Lyon, c'était avec Pierre Valdo, l'homme qui a mené la réforme, qui s'est révolté contre l'église catholique. Ça a commencé ici.
Dieu veut déclencher quelque chose, homme de Dieu. Ce jour où cette prédication, je ne l'ai pas pris à la légère. Ceux qui seront disposés, ils pourront même marquer l'histoire, pourront rentrer dans l'histoire. Vous savez, j'ai vu ici, il y a très peu de gens. Souvent, quand Dieu veut marquer, veut donner des grandes choses, il donne toujours à un petit groupe de gens. J'ai des gens qui étaient aux États-Unis, un petit groupe que je les avais dit des choses qui allaient arriver. Ils voient ça, ils sont choqués. Ah, il avait dit ça. Ah, les États-Unis sont en tremblement. Et je répète encore devant la caméra, ainsi m'avait dit le Seigneur, il y aura une crise économique qui va plonger l'Amérique et il y aura une grosse révolte là-bas. Il y aura une grosse révolte, il y aura une guerre civile. Je ne mâche pas mes mots. Je n'avais pas dit, regardez les vidéos, je n'avais pas dit que le Shemitah, il y aura la crise économique. J'ai dit, j'ai constaté, à chaque fois qu'il y a les Shemitah, il y a une crise économique. Mais je le répète encore, comme les autres se sont accomplis, Dieu accomplira cela. Si c'est moi qui ai parlé, ça n'arrivera pas. Mais si c'est lui qui a parlé, les États-Unis rentreront en crise économique. Et il y aura une grosse guerre civile. Et d'ailleurs même l'ombre commence déjà à avoir lieu. Ça commence à avoir lieu. Bientôt tout va péter. Moi j'ai des amis juifs, ils m'envoient des photos où Dieu leur montre des signes. Il y a un ange qui apparaît, qui se fait prendre en photo. Il y a le nom de Dieu qui apparaît. Frère, qu'est-ce qui se passe? Dieu retourne en Israël. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Dieu retourne en Israël. Vous avez reçu le baptême en quel nom? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Constantin, qui avait tué d'ailleurs, qui avait noyé sa femme, qui avait égorgé son propre fils, assassiné son beau-frère, son beau-père et son neveu. Constantin, il a grandi il est né en Bretagne. Il a reçu l'éducation chrétienne qui avait une forme druidisme, l'ancienne religion des Celtes. Dans cette religion druidisme, il croit qu'il y avait 3 êtres, 3 personnes. Vous pouvez mettre Mélodie du ciel. Il y avait 3 personnes. Et qui étaient ces 3 personnes? On appelait Bélil, Tara et Yeshu. Yeshu avec un Y-E-S-U. Et ce genre de Yeshu que vous verrez les Kanye West ils utilisent. Parce que ces dieux-là, en Égypte, c'est le même nom. Et lui, ces gens qui ont établi cette doctrine, ils ont eu ça où c'est les Égyptiens. Nullement dans la Bible, on dit que Dieu est 3 personnes. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 6, je crois. Paul, il dit, il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, il y a un seul baptême, il y a un seul Père qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous. Qui est parmi tous? C'est Emmanuel. Et qui est quoi? En tous. Je vais vous montrer que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Vous êtes prêts? Vous connaîtrez la vérité. J'ai une colère contre ces gens. Je l'ai mis où la feuille? Je l'ai mis où la feuille? Je crois. Je le trouve pas ici. Ok. Frère aussi, si tu peux me prendre Galates 16. Non. Acte 16, le verset 7. Vous pouvez lui donner le micro. Et moi, je lis le Galates, le chapitre 4, le verset 6. Et parce que vous êtes fils, vous êtes tous prêts, hein? J'aimerais que vous ayez tout ça sous les yeux. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lesquels crient Abba Père. On est dans Galates, le chapitre 4, le verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel qui crie Abba Père. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de quoi? Qui est le Fils de Dieu? Qui est le Fils de Dieu? C'est Jésus. Donc Dieu a envoyé l'esprit de qui? Ok, mais regardons maintenant dans Jean 14, le verset 16. Et moi je prierai le Père,
il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. L'autre consolateur, c'est rien d'autre que Jésus sous forme du Saint-Esprit. Donc vous voyez, ce n'est pas des personnes, c'est des attributs et des manifestations. Répentez-vous, vous les prédicateurs qui prêchez la Trinité. Répentez-vous. Ce n'est pas la parole. Vous avez Acte 16. Acte 16, le verset 7. Arrivé près de la Mysie. Arrivé près de la Mysie, yes. Il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Mais montez un peu plus haut pour voir quel est l'Esprit de Jésus là qu'on parle. Ayant été, donc ça c'est le verset 6. Yes. Ayant été empêché par le Saint-Esprit. Ayant empêché, oh my, comment? Ayant empêché par le Saint-Esprit. D'annoncer la parole. D'annoncer la parole. Dans l'Asie. Dans l'Asie. Ils traversèrent. Yes. La Phrygie. La Phrygie, comment? Le pays de Galatie. Et le pays de Galatie. Voyez-vous, Paul, oh my, lui qui écrit, il identifie que la première partie, l'esprit qui les avait empêchés, a attribué le Saint-Esprit. Mais il reconnaît aussi en même temps, dans le verset 7, cet esprit-là, c'était l'esprit de Jésus. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit de qui? Jésus. Donc le Saint-Esprit est qui? Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Voyez-vous, maintenant, si le Saint-Esprit et Dieu sont différents, allons regarder ça dans Matthieu. Lorsque l'ange Gabriel dit, il dit quoi à Marie? Le Saint-Esprit descendra sur quoi? Sur toi, et tu enfanteras un enfant. Si le Saint-Esprit et le Père sont différents, ça veut dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est le Fils du Saint-Esprit. Mais s'il est Fils de Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de qui? De Jésus. Et Jésus est qui? Il est Dieu. Thank you, Jesus. Vous voyez? Le baptême est important. Plusieurs vous diront, oh non, vous pouvez vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas grave, c'est la même chose. Qui vous a dit ça? Paul, il a dit, si quelqu'un vous enseigne un autre évangile, qu'il soit maudit pour toujours. C'est un autre évangile. Montrez-moi un verset biblique là où on dit que le Père est différent au Fils, le Fils est différent. Ils diront, oh, lorsqu'ils étaient lorsqu'ils étaient sur le Jourdain, l'Esprit est descendu et le Père a parlé d'en haut. Mais personne n'a vu ça. C'était une explication de ce que Jean avait vu. Personne n'a vu. Le Saint-Esprit n'est pas descendu comme une colombe comme ça. Tout le monde l'a vu. Jean était prophète. Il voyait comment Christ descendait. Et Dieu s'est fait chair. Dieu a marché comme un homme. Dieu a créé un corps saint pour pouvoir faire l'expiation. Et il mène. Qui peut prendre? On va prendre Ésaïe 44, le verset 6. Alléluia. Oh my, je me sens bien. Oh my. Ainsi parle Yahweh, roi d'Israël et son rédempteur. Regardez Jésus lorsqu'il était devant Pilate. Pilate lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs allaient déjà venir me servir. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si son royaume n'est pas de ce monde, donc son royaume est dans une autre dimension. Si c'est dans une autre dimension, soit c'est les ténèbres, soit c'est la lumière. Mais Jésus dit dans Jean 8, je suis la lumière du quoi? Donc il est le roi des lumières. Et je croyais que tu allais déjà applaudir, rendre gloire à Dieu, mais il y a plein de gens, ils ont été perdus durant des siècles. Mais Dieu, toi, il t'accorde la grâce, toi, de connaître ça. Comme Gabriel avait dit à Daniel, je viens vous dire, vous êtes des bien-aimés. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que vous soyez perdus dans des credos, dans des dogmes. Vous pouvez qu'accepter cette parole parce qu'au commencement, vous étiez parole. Vous n'avez jamais été credo. C'est ça ce que Jésus dit. Mes brebis m'entendent. Lorsqu'ils m'entendent, comment vous l'entendez? C'est la parole. Vous ne pouvez pas accepter les credos, les mercenaires. Alléluia. Et il continue encore. Je suis le premier et je suis le dernier.
hors moi, il n'y a point de Dieu. Et lorsqu'on regarde dans Apocalypse, le chapitre 22, le verset 13, Jésus parle ainsi: je suis Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Comment vous expliquer? Là-bas, Yahweh dit qu'à côté de lui, il n'y a pas de Dieu. Donc il n'y a pas le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a pas. Il est seul. Il partage sa gloire avec personne. Et Jésus, il s'identifie clairement en disant que je suis Yahweh. Je vais vous montrer une autre écriture. Jésus devant Lazare. Cette histoire, ça m'a fait tressaillir à la gare. J'étais là, mes collègues ne comprenaient pas. Jésus, son ami Lazare est mort. Jésus laisse 1, 2, 3, 4 jours passer. Et Jésus, au bout du 4e jour, il va se présenter devant le tombeau de Lazare. Tout le monde disait: ah, Lazare, c'est fini. Ah, Lazare, c'est fini pour Lazare. Dans la culture juive, ils avaient pour culture, ils savaient, lorsque quelqu'un mourait, il dépassait 3 jours, il ne pouvait plus revenir. Il partait et il va revenir qu'après la résurrection. C'est pourquoi Marthe, elle a dit: Seigneur, je crois et je sais que tu le ressusciteras lorsque tu reviendras. Jésus a dit: non, 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 non. C'est pas question de résurrection là-bas. Jésus voulait démontrer d'abord ce qu'il allait dire. Lorsque Jésus l'a ressuscité, ça pouvait que prouver qu'il était Dieu, parce que son âme était déjà partie. Et puis Jésus dit: je suis la vie et la résurrection. Seul Dieu peut donner la vie. Amen. Seul Dieu. D'ailleurs même, Jésus dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'est donné sur les cieux et sur la terre. S'il a tout pouvoir, mais s'il y a un autre Dieu, ce Dieu-là, il a quoi comme pouvoir? Ce Dieu-là ne peut pas être tout puissant, parce que littéralement, s'il a le pouvoir sur les cieux et la terre, il est tout puissant. C'est pourquoi il se révèle. Oh my! Il se révèle à Jean, il dit: je suis le premier, le dernier, je suis le tout puissant. Jésus-Christ le tout puissant, le puissant conquérant, c'est lui qui ne recule jamais, le chef de l'armée céleste, l'ange puissant. Oh my! L'amoureux de nos âmes, le plus beau d'entre 10 000 pour notre âme. Alléluia. Ah, j'aime cet homme. Lorsqu'il marchait, à chaque fois il marchait, il y avait un miracle. S'il passait ici à la part Dieu, je disais à mon collègue: si Jésus passe à la part Dieu, tu entends: oh, Jésus l'a fait ceci, Jésus. Oh my! C'était Dieu avec nous, frère. Et on ne l'a même pas reconnu. Mais il a dit: heureux c'est donc qui croiront sans avoir vu. Vous ne l'avez jamais vu, d'autres certainement. Mais vous croyez. Vous êtes plus heureux que Pierre. Pierre qui a marché avec lui. Vous êtes plus heureux que Philippe qui a voulu le toucher dans son corps glorifié. Mais la Bible déclare dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 7. Lorsque le Seigneur paraîtra avec ses anges puissants, il jugera premièrement toute personne qui n'a pas voulu croire à l'existence de Dieu. Et ensuite, il jugera toute personne qui n'a pas voulu obéir à l'évangile de Christ. Mes frères, je ne peux pas vous dire qu'il y a un temps. On ne sait pas le temps, parce qu'il n'y a plus de temps. Saisissez la faveur de Dieu. La Trinité n'est pas biblique. Même allez chercher sur Wikipédia. Wikipédia vous dira: il n'y a aucun verset dans la Bible où on évoque la Trinité. Ça a été rajouté. Jésus a dit: tu n'enlèveras pas et tu ne rajouteras pas. C'est ça le levain. Le levain que Jésus disait: faites attention au levain des scribes et des pharisiens. Ils ont introduit le levain, les interprétations. Voyez-vous? Et je vais appeler tout le monde. Certaines personnes qui n'ont pas marché d'une bonne façon avec Christ, ou d'autres qui ont eu des baptêmes par des titres, qui veulent faire un baptême par l'obéissance de ce que le Seigneur Jésus-Christ il a dit: allez, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant. Ceux qui croiront seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Même le baptême au nom de Jésus, c'est pas le baptême biblique. Il y a plusieurs Jésus. Il y a Bar Jésus, il y a Barnabas Jésus, il y a les latinos qui s'appellent tous Jésus.
Mais toi, tu as eu quel baptême de Jésus? Si on appelle Fred ici, s'il y a 3 Fred, on va lever tous les mains. Fred. Mais si on dit Fred, si tu as les autres, ils vont baisser. Je suis le seul. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas plusieurs Christ. Il y a un seul Jésus-Christ. Si le Seigneur vous a touché par ce petit message, que vraiment j'aurais voulu prendre le temps, mais je voudrais prendre le temps de prier pour les gens et de parler avec les gens. Toute personne qui a reçu le baptême au nom du titre. Ce frère, il attend quelque chose de Dieu. Dieu me dit, t'attends quelque chose de lui, frère. Hein? Vous, le frère en bleu, levez-vous. Kaya Massa. Ah. Vos problèmes ne sont pas plus hauts que Dieu. Hein? Vos problèmes ne sont pas plus hauts que Dieu. Ne vous focalisez plus sur ça. Vous voyez, ça a un sens ce que je vous dis. Ne vous focalisez plus sur ça. Dieu vous aime. Si vous a fait lever, c'est qu'il vous aime. Hein? Persévérez. Persévérez. Le Seigneur est avec vous. Ceux qui veulent accepter le Seigneur, je prierai pour vous. Amen. Tenez-vous juste là, alignez-vous là. Que les anciens viennent, alignez-vous. N'ayez pas honte. Alignez-vous. Alignez-vous. Cada corazón, acércate, Señor. Espíritu Santo, tu realidad ha sido lo más grande que me ha pasado en mi caminar con Jesús. Tu presencia esté allí, Señor, sobre nuestras vidas. Poder hablar contigo, Señor. Cara a cara, como hablaste con Moisés, podemos hacerlo hoy. Contigo, Espíritu de Dios. Réveille-toi, réveille-toi. Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi. Jésus, Jésus revient bientôt.